Sud Radio, les Jeux dans tous leurs états. Maxime Liédot, Clément Arion. Et dans la dernière ligne droite, pour être sûr justement qu'il n'y ait pas de dérapage, on retrouve le camarade Jules Clément. Exactement, c'est le moment de remonter le temps avec vous, Jules Boscherini. Tous les jours, vous nous parlez d'une performance qui a marqué les paras. Ouais, direction la piste d'athlétisme aujourd'hui, nous sommes en 2016. Ce sont les Jeux paralympiques de Rio. C'est le moment que choisit Marie-Amélie Le Fur pour écrire un peu plus l'histoire. Marie-Amélie Le Fur va en tout cas sortir en tête Bensusan, qui n'est pas loin. Est-ce que l'Allemande a la capacité de venir gêner Marie-Amélie? C'est pas impossible, l'Allemande qui donne tout ce qu'elle a, mais Marie-Amélie résiste. Malia, elle est en train de se grappiller centimètre par centimètre, mais ça ne suffira pas. Elle va terminer, Marie-Amélie. Elle termine en 59-28. Oh, que ça a été difficile la fin. Personnel. C'est un nouveau record du monde surtout. Vous l'avez entendu avec les commentaires de France Télévisions, le record du monde et la médaille d'or de la Française en finale du 400 mètres en 59 secondes 28. C'est la 3e médaille d'or paralympique pour Amélie Le Fur, sacrée 2 jours auparavant lors de l'épreuve du saut en longueur. Mais ce qui rend sa performance encore plus spectaculaire, c'est que celle qui est amputée de la jambe gauche depuis ses 15 ans est déjà détentrice du record du monde à l'époque. C'est donc son propre temps qu'elle améliore et ce n'est même pas la première fois. Vous voulez dire qu'elle a battu le record du monde à plusieurs reprises? 3 fois précisément, en 2014 lors des championnats d'Europe à Swansea avec un temps de 1 minute, 1 seconde et 41 centièmes. En 2015 à Doha pour les mondiaux en 59 secondes 30 et donc en 2016 lors des Jeux de Rio. Mais c'est peut-être la performance de 2015 qui est la plus impressionnante. À cette occasion, celle qui est aujourd'hui présidente du comité paralympique et sportif français devient la première athlète handisport féminin à passer sous la barre symbolique de la minute. On peut dire que c'est une légende, d'après ce que vous me dites, Jules. Ouais, c'est en tout cas la 2e Française la plus titrée aux Jeux paralympiques. Elle dispute aussi ses derniers Jeux à Tokyo en 2021. Au total, elle remporte 9 médailles en 4 participations, 3 en or, 4 en argent et 2 en bronze. Et oui, c'est elle qui a même annoncé l'objectif de top 8. Maxime, pour ces Jeux paralympiques, on y croit. Mais bien sûr qu'on y croit. Et d'ailleurs, on va s'intéresser avant les Jeux olympiques à ce bilan. Mais ils seront présents aussi au moment des Jeux paralympiques. Merci beaucoup, mon cher Jules, vous qui êtes là depuis tôt le matin. Merci de nous avoir accompagnés dans cette dernière ligne droite des Jeux olympiques dans tous leurs états. Mais il y a eu en effet des volontaires, beaucoup de volontaires, plus de 45 000. Bonjour Julie. Bonjour. Merci beaucoup d'être en direct avec nous sur Sud Radio. Alors Julie, vous êtes étudiante et vous avez été volontaire pendant ces Jeux Olympiques. Pour commencer, quelle était votre mission ? Alors ma mission pendant ces Jeux Olympiques, donc elle a commencé le 12 juillet dernier, c'est d'accueillir l'ensemble des délégations présentes pour les Jeux en fait à l'aéroport Charles de Gaulle. Directement depuis l'aéroport. Ouais. Depuis l'aéroport. Oui. Et donc vous, bim, rentrez dans le bain immédiatement. C'est ça. Ok, et vous êtes étudiante en quoi, Julie ? Alors, je viens de finir un BTS en gestion d'entreprise en alternance. Donc, on peut pas dire que tout de suite, votre compétence soit d'aller accueillir des athlètes internationaux au beau milieu d'un aéroport. C'est ça, on a eu des jours de formation aussi avec Paris 2024 pour connaître l'aéroport et pouvoir avoir toutes les clés pour accueillir au mieux les athlètes. Mais comment vous est venue l'idée de vous dire, moi, pendant ces Jeux Olympiques, plutôt d'être au Club France ou dans mon canapé en train d'accompagner les athlètes avec des applaudissements et des encouragements, je vais aller m'engager, porter un petit gilet et me porter volontaire? Pour moi, je me suis dit que c'était l'occasion d'une vie. En fait, les Jeux en France, c'est une façon de pouvoir les vivre de l'intérieur. Et donc, dès que j'ai vu les appels à candidature, je me suis dit c'est le moment de se lancer. Et j'y ai été. J'ai pu être sélectionnée parmi les 45 000 volontaires sélectionnés pour l'ensemble des Jeux olympiques et paralympiques. Et donc, ça restera vraiment une expérience inoubliable. Et Julie, justement, racontez-nous un petit peu comment ça s'est passé. Moi, j'ai eu la chance de participer à ces Jeux Olympiques, d'aller voir les compétitions. Pour vous les faire vivre. Exactement, les volontaires étaient un peu partout. Il y avait aussi beaucoup d'ambiance. Comment vous avez vécu ça un petit peu? Racontez-nous. Il y avait vraiment une très bonne ambiance. Même nous, à l'aéroport, du coup, on était les premiers volontaires à être entrés en lice pour ces JO. Et vous aviez quoi, des banderoles? Alors non, nous, on était juste en uniforme. On n'avait pas forcément des banderoles. Mais on était là, présents avec les athlètes. Et c'est vrai que dès qu'il y avait un petit problème, ils étaient toujours souriants dans l'attente. Et un bon moment qu'on a pu passer avec des Mexicains, c'est ils chantent, ils dansent dans l'aéroport et donc ils nous prennent avec eux. Et, il y a vraiment toute cette ambiance tout le temps. Est-ce qu'il y avait une certaine consigne, d'avoir le sourire, de mettre cette ambiance-là, ou ça s'est fait naturellement? Ça s'est fait naturellement, mais je pense que ça part de soi. On sait pourquoi on est là, on sait pourquoi ils sont là aussi.
Et c'était un moment de fête en fait, tous ensemble. Et est-ce que vous avez l'impression d'avoir été un petit peu les stars de ces JO, parce qu'on a beaucoup parlé des volontaires quand même? Les stars, pas forcément, parce que ça reste quand même les athlètes, cachées. mais on sait on est les stars cachées, et puis on a quand même eu un rôle très important tout au long de ce mois de juillet. Vous vous êtes senti utile à ce point-là? Oui, vraiment. Mais on a beaucoup parlé de vous, Julie. Vous étiez volontaire pendant les Jeux Olympiques. Vous êtes étudiante à côté. On a aussi, mine de rien, beaucoup parlé des volontaires, mais dans une situation précaire, mine de rien. Oui, après j'ai la chance en fait d'être tirée d'un collectif départemental. D'accord. Ce qui fait qu'on a le logement et le transport qui, pour toutes les personnes de ce comité, qui a pu être pris en charge par le département de la Moselle. On les a beaucoup remerciés pour ça aussi. Parce que vous n'êtes pas du tout parisienne. Non, pas du tout. D'accord, donc vous venez de Moselle et donc vous êtes dit je vais accompagner les JO. Et donc comment ça s'est passé par exemple ces dispositifs d'aide? Comment ça s'est passé pour vous? Parce que mine de rien, pendant des semaines et des semaines, vous étiez au cœur de la capitale, dans une ville que vous ne connaissiez pas et au cœur d'un événement de fête bouillonnant. Oui, nous on avait commencé en fait avec mon collectif départemental à préparer ces Jeux depuis 2 ans maintenant, à participer à diverses actions au sein de notre département. Et donc, on a pu être pris en charge par le département pour participer en fait à Paris 2024 et à ces JO dans les meilleures conditions possibles. Et est-ce que tu aurais, Julie, une petite anecdote à nous donner en tant que volontaire qui t'a marqué? Je pense qu'on a des anecdotes avec toutes les personnes qu'on a rencontrées, mais c'est vrai que la rencontre avec Zinedine Zidane la veille de la cérémonie d'ouverture, ça reste quand même, oui, ça reste vraiment quelque chose d'inoubliable. Et vous avez pu assister à certaines épreuves. Il me semble que les volontaires avaient le droit d'assister à des épreuves. Est-ce que vous avez eu cette chance? Oui, j'ai pu participer et voir les épreuves de badminton lors des phases qualificatives. Ok, seulement le badminton? Oui. D'accord. Et je suis obligé de vous en parler un petit peu, ces fameuses tenues des Jeux Olympiques des volontaires. On a vu que certains préféraient les vendre pour gagner un petit peu d'argent. Est-ce que c'est votre cas? Non, pas du tout. Moi, je la garde vraiment pour la symbolique et le souvenir. D'accord. Et vous avez vu un petit peu cette petite polémique? Vous avez vu d'autres volontaires qui ont vendu leur... Il y avait le fameux bob multicolore. Est-ce que vous avez vu certains qui en ont vendu, qui ont voulu le vendre, pardon? Alors j'ai vu, oui, beaucoup sur les réseaux sociaux, le fait que toute la tenue se vend et particulièrement notre bob très coloré. Mais c'est vrai que moi, le mien en tout cas, je le garderai vraiment en souvenir. Et on rappelle, les volontaires n'étaient pas payés pendant ces Jeux Olympiques. Est-ce que vous avez eu des petits goodies, des petits cadeaux en plus ou pas du tout? Oui, on a eu quelques cadeaux aussi en fin de mission, mais tout au long de notre mission, on a eu notamment une montre à l'effigie et aux couleurs en fait de Paris 2024 et de notre uniforme. Mais on a eu aussi tout un pack souvenir en fait avec une serviette de plage floquée à Paris 2024, une gourde et plein d'autres petits goodies. Ça restera un moment inoubliable aussi. Peut-être vous êtes étudiante, une petite ligne au CV forcément de mettre les Jeux Olympiques 2024 en avant. Est-ce que c'était aussi dans votre tête d'avoir une expérience unique à partager et à faire valoir aussi dans votre avenir? Oui, je me suis dit c'est toujours quelque chose qui peut nous servir sur un CV. Et c'est vrai que Paris 2024, après on l'a appris il n'y a pas très longtemps, à nous créer tous une vignette en fait à insérer sur nos CV pour la suite de nos parcours respectifs. Et Julie, qu'est-ce que vous voulez faire vous par la suite? Vous faites des études et de quoi vous avez envie de vivre après? Donc j'ai intégré une nouvelle formation sportive et donc de pouvoir rester vraiment dans le sport tout au long de ma carrière. Moi j'ai une question pour Camarade vous, Julie. Vous qui donc avez été bénévole, qui avez vu les Jeux de l'intérieur, quel est le moment, l'image qui vous a le plus marqué puisque vous avez vu l'envers du décor? Pour moi c'est vraiment c'était un peu en amont, c'est vraiment le passage de la flamme qui nous a annoncé l'arrivée de ces JO et puis après le défilé des athlètes devant nous, c'est vraiment les 2 images les plus marquantes. Et vous avez été remercié, on va dire, même par un petit mot un peu officiel du COJO, de Tony Estanguet, éventuellement même du président Emmanuel Macron. Oui, c'est vrai, qu'est-ce que vous avez eu? On a tous reçu, donc c'est des mails de Paris 2024 et de Tony Estanguet avec des messages personnalisés qui nous remercient en fait pour notre investissement tout au long de ces Jeux.
Et est-ce que vous, après avoir fait les Jeux Olympiques, vous allez poursuivre votre aventure, on va dire, de bénévole pour les Jeux Paralympiques ? Malheureusement, je ne peux pas être présente aux Paralympiques, mais c'est vrai que si j'ai l'occasion d'aller voir une épreuve, ça serait une façon de continuer à participer. Parce que, est-ce que vous avez réussi, on va dire, à vous manifester ou à aller voir quelques épreuves quand même pendant cette période de volontariat, ou vous étiez beaucoup trop concentré sur votre tâche ? J'ai réussi à avoir une épreuve, mais c'est vrai qu'après, on était tout le temps à l'aéroport pour les accueils des différentes délégations. Encore une petite question, Julie. C'est comment ça se passait au niveau horaire, ces journées, comment ça, vous travaillez combien de temps par jour environ ? On avait des postes de 7 à 8 heures, répartis sur différents créneaux dans la journée. Vous nous avez parlé de la symbolique du fait d'être volontaire, de ce moment qui peut n'arriver qu'une fois dans une vie. Si c'était à refaire, est-ce que vous le referiez ? Avec grand plaisir. Et est-ce que vous, par exemple, en tant que spectatrice de tous ces Jeux Olympiques, vous avez eu, à titre personnel, envie de vous engager dans un sport ? Est-ce que vous avez été témoin, on va dire, de scènes ou même de la mentalité de certains athlètes où vous avez dit, mine de rien, vraiment, en plus de mon cursus, j'aimerais m'investir, peut-être même dans une fédération, en tant que bénévole, peut-être dans un club d'un sport quelconque ? C'est vrai que moi je suis déjà très investie dans le sport que je pratique, mais c'est vrai que voir ça donne toujours envie de vouloir faire plus et de vraiment poursuivre en fait tous les efforts jour après jour. Qu'est-ce que vous faites par exemple déjà ? Je suis entraîneur bénévole dans le club où je suis licenciée. Club 2 ? Le club de badminton où j'entraîne des petits de 7 à 10 ans. C'est pour ça que vous êtes allé voir le badminton, Julie. À vous de les former maintenant pour qu'ils soient aux Jeux Olympiques aux prochaines éditions. C'est ça. On aimerait bien. Merci beaucoup, Julie, volontaire pendant les Jeux Olympiques, d'avoir été avec nous, et de fait, bravo pour votre engagement volontaire et même votre investissement au quotidien pour le badminton, pour le sport et dans toutes les diverses activités. J'ai pas de doute que la route est toute tracée pour vous. On se retrouve dans quelques instants sur Sud Radio. Merci, le camarade Clément. Oui, rendez-vous demain, même heure, ce sera la dernière. Exactement, midi, 13h toujours, et on vous retrouvera également, mon cher Jules, dès la matinale demain, évidemment, dans les JO, dans tous leurs états. Avec grand plaisir. On se retrouve dans quelques instants sur Sud Radio. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.